Mesdames et messieurs, c'est maintenant officiel. Après l'annonce du numéro 10 de Kylian Mbappé, un nouveau numéro emblématique du Real Madrid a été annoncé. Et c'est le numéro 9 qui a été donné pour Monsieur Endrick. Évidemment, on est de retour pour les débriefs en stream. Les débriefs vont peut-être être un peu moins fluides, mais je vais faire de mon mieux pour exprimer mon opinion sur cette nouvelle. Puis honnêtement, je pense que c'est un secret pour personne. Le numéro 9 sur Endrick, pour moi, c'est beaucoup trop de prestige pour un joueur qui a rien prouvé. Puis surtout, pour un joueur dont il y avait des rumeurs d'un potentiel prêt envers une équipe plus petite. Je me souviens plus si c'était Getafe ou Real Sociedad, ou Celta, je sais pas. Mais il y a seulement quelques semaines, quelques jours même, on disait que Endrick n'allait pas continuer au Real Madrid pour cette saison et aller être prêté dans une autre équipe de Liga. Puis honnêtement, je comprends cette décision-là parce que tout simplement, il n'y a pas le niveau pour s'imposer ou pour au moins vouloir aspirer à être titulaire. Tandis que dans une autre équipe de Liga, il pourrait aspirer à l'être. Mais honnêtement, les boys, Endrick, on va juste dire quelque chose puis réviser c'était quoi les derniers numéros 9 du Real Madrid. Puis j'aurais même pas besoin d'argumenter ou de dire quelque chose par rapport à ce que Endrick ne mérite pas le numéro 9 parce que, comme on dit, les statistiques parlent plus fort que les opinions. Avant Endrick, le dernier numéro 9, c'était Mbappé. Avant Mbappé, c'était Karim Benzema. Avant Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Avant Cristiano Ronaldo, Saviola. Avant Saviola, Soldado. Bon, Soldado, finalement, ça n'a pas été le joueur qui devait être. Mais avant ça, c'est R9. Avant ça, Fernando Morientes. Avant ça, Davor Suker. Honnêtement, à part Soldado, dans tous ces joueurs-là, dis-moi que Endrick a sa place dans ce palmarès de numéro 9. Honnêtement, moi je pense que sincèrement, pour le marketing même du club, je pense que c'est une décision erronée parce que Endrick n'a pas sa place. C'est clairement un imposteur. Puis moi, sincèrement, en étant le plus de bonne foi possible, en ayant la meilleure foi du monde, je crois sincèrement qu'Endrick, ça va pas devenir un grand joueur. Puis je crois sincèrement que le peu d'aspects qu'Endrick brille, c'est pas des aspects qui vont permettre sa titularisation dans une équipe comme le Real Madrid. Sincèrement, Endrick, moi, je le vois pas dans une équipe grande ou super compétitive en Europe d'ici les 3 à 5 prochaines saisons, honnêtement. Puis, moi, je pense qu'il y a une mauvaise tendance actuelle des fans du Real Madrid de surcoter un peu les promesses ou de donner un peu trop d'importance aux joueurs qui les font rêver. C'est correct de rêver avec n'importe quel joueur, mais de là à me dire que Raúl Asensio, c'est le prochain Sergio Ramos, pour moi, c'est une insulte totale à Sergio Ramos, un joueur que je respecte énormément. Pour moi, le meilleur défenseur de tous les temps. Puis, même chose, pour Arda Güler, j'ai vu des gens qui me disent qu'il mérite la 10, puis non, c'est pas Mbappé qui aurait dû avoir la 10, c'est Arda Güler. Sincèrement, parmi ces 3 joueurs-là, ces 3 promesses-là du Real Madrid, Güler, c'est celui des 3 que je crois qu'il a peut-être un potentiel, mais même là, Güler, j'ai beaucoup entendu parler de lui et il n'y a aucun match important référence à souligner dans sa carrière. Le meilleur moment de Güler, je me souviens, ça a été quand il avait été titularisé contre Celta Vigo, puis après, c'était le Classico où le Barça s'est finalement imposé par la marque de 4-3. Et les gens disaient « Ah non, il va vraiment faire mal au Barça ». Puis moi, sincèrement, j'ai jamais été aussi tranquille de voir un joueur du Real Madrid titulaire lorsque j'ai vu le 11 partant du Real Madrid lors de ce match-là. Vraiment, Güler, c'est un joueur qui est magique. Il a vraiment une bonne créativité. Ça va potentiellement être un joueur qui va être acceptable, un petit Isco, quelque chose comme ça. Mais sincèrement, moi non plus, je pense pas que Güler va arriver à être un grand joueur, un joueur générationnel. Mais au moins, dans les 3 qu'on a nommés, lui, je crois que c'est le joueur, comme je dis, qu'il y a quelque chose au moins. Il y a une petite touche de magie qui dit « Ah, il pourrait devenir quelque chose ». Ben c'est ça. En revenant sur Endrick, il y en a qui se rappellent pas. Ceux qui n'ont pas vu le match de Lille contre le Real Madrid, où Lille gagne 1-0 par le but de Jonathan David, le goal canadien. Endrick, c'est le fautif principal que le Real Madrid soit allé dans les playoffs de la phase de Ligue, de la Ligue des Champions, la saison dernière. Puis, vraiment, je pense que Endrick a été plus négatif que positif pour le Real Madrid la saison dernière. Je me souviens aussi d'un match
Je pense que c'était contre Betis Séville du Real Madrid la saison dernière, où littéralement, il y a eu 3 occasions claires de but, les 3 choke total. Donc, en résumant ça, je pense que les nouvelles promesses du Real Madrid, moi, en tant que fan du Barça, ça me fait aucunement peur. Sincèrement, surtout les 3 qu'on a nommés, il y a des excellents joueurs au Real Madrid, mais Endrick, Raúl Asensio et Arda Güler, moi, je comprends vraiment pas ce que les gens voient en eux. Güler, ça pourrait être une exception, ok? Mais Asensio et Endrick, bon, puis donner le 9 à Endrick, je sais vraiment pas. Mais bref, c'est seulement une opinion. Peut-être que Endrick va prouver le contraire au monde footballistique, mais ce qui est sûr et ce qui est indébattable, c'est qu'il y a beaucoup plus à prouver de ce qu'il a déjà fait. Et justement, avec ce statut-là, je ne crois pas qu'il mérite d'avoir le numéro 9. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief. On se voit demain pour un prochain, mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus.